Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, Sophie Cadalen, nous retrouvons Soisic Belin qui va nous parler de l'enfer des filtres. Mais alors, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Les réseaux sociaux et leur capacité à vous déformer à cause des filtres, enfin déformer ou disons plutôt à vous transformer l'espace d'un court instant, d'une photo, d'une vidéo ou l'espace même d'une toute une vie. Vous allez voir pourquoi. Alors ce monde parallèle dans lequel porter des oreilles de lapin, une langue qui pendouille, des yeux de chat rose bonbon ne vous ridiculisera pas, bien au contraire, quoique. Je m'explique. Il y a 6 ans à peu près, je suis partie avec une amie. Nous sommes allés au Japon, à Kyoto, et je me souviens que dans un centre commercial très kawaii, entre les boutiques Hello Kitty et des étagères de manga, il y avait ces photomatons très spécifiques, les purikura, que vous preniez en photo et l'appareil déformait quelque peu votre visage pour vous transformer en manga. Le résultat était plus ou moins réussi, plus ou moins naturel, mais soit, j'avais trouvé ça hyper chouette et la photo est encore aimantée sur mon frigo. 6 ans plus tard, ce genre d'expérience ressemble finalement à un document que pourrait diffuser l'INA, puisqu'avec vos appareils et smartphones, vous pouvez tous vous transformer en kawaii girl sans avoir à faire 13 heures de vol. Et j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui ce n'est pas une possibilité mais c'est presque même une injonction. Aujourd'hui sur toutes vos applications, vos réseaux sociaux, vous avez inclus avec la fonction appareil photo des filtres qui vont vous permettre de lisser, affiner, sculpter, colorer, modifier, transformer votre visage. Alors si certains filtres sont destinés à un public plus jeune, d'adolescents, avec des paillettes, des cœurs et autres symboles mignons, ne vous détrompez pas, même les adultes, et je pense aux femmes en grande majorité, utilisent des filtres plus discrets pour apporter ce qu'on appelle du glow à leur visage. Alors quitte finalement à poster des photos d'elles qui ne sont plus vraiment elles, puisque l'on a l'impression que c'est une sorte de fond de teint que l'on va appliquer sur son visage et que celui-ci va juste lisser nos pores. Détrompez-vous, c'est finalement bien plus que cela. La plupart du temps, votre visage est totalement resculpté, vos pommettes, la taille de vos yeux, la couleur de votre peau, l'épaisseur de vos lèvres. Certains diraient que ces filtres vous optimisent, mais s'ils faisaient que créer lentement mais sûrement chez vous ce que l'on appelle une dysmorphie. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple. Imaginez qu'il y ait un véritable décalage qui se crée entre le vous pris en photo, le vous sur les réseaux sociaux, dans le monde virtuel, et le vous en vrai, dans la real life, comme on dit. Vous regardez dans le miroir devient tout de suite très compliqué, voire une véritable torture. Alors selon un article signé par Camille Gomer pour Science et Avenir, des chirurgiens plasticiens américains avaient même tiré la sonnette d'alarme puisque de plus en plus de patients les consultaient pour ressembler à leur seul selfie retouché, ce qu'ils appellent la dysmorphie Snapchat, des dérives qui, selon le docteur Sébastien Garçon, vice-président de la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens, n'est pas encore arrivé en France, en tout cas ne touche pas vraiment les Français. Alors si depuis 2019, Facebook et Instagram luttent contre les filtres censés simuler les opérations de chirurgie esthétique, le réseau social permet désormais à tout un chacun, ses utilisateurs, de créer des filtres via un programme nommé Spark AR Studio et de les partager. Alors une fois de plus, c'est une façon d'acquérir des followers, donc attention, il va falloir que votre filtre plaise, qu'il convienne à un maximum de personnes, et donc on en revient encore une fois à déformer votre visage, à le teinter, à lui ajouter des petits détails comme des taches de rousseur, à modifier la couleur des yeux, la brillance, les écarts entre les yeux, le front, le nez, bref, à modifier totalement la sculpture de votre visage. Et quand vous vous regardez dans une glace, il y aura donc une espèce d'insatisfaction face à ce quelque chose que vous ne trouverez pas aussi beau que dans la version de vous-même virtualisée. C'est donc une espèce de boucle infernale à laquelle on assiste. Séverine Pierron, qui est journaliste, parle même de chirurgie esthétique du pauvre, puisque tous ces filtres se basent sur des visages qui sont irréels à la base, puisque ce sont des visages d'influenceuses, des visages qui ont été eux-mêmes modifiés par la chirurgie esthétique. On ne fait alors que copier l'irréel. Chose qui m'a fait sourire, mais peut-être ne devrais-je pas. L'application Zoom qu'on a tous utilisée, notamment pendant le confinement. Vous savez, pendant le confinement, les réunions virtuelles se sont généralisées. Autant vous dire que nous étions nombreux à pouvoir travailler en pyjama, en bas de pyjama, donc ça c'est ok, mais pas sans son filtre. Combien sommes-nous à avoir eu du mal à nous regarder comme ça en virtuel ? Combien sommes-nous à avoir cherché un angle qui nous mettait plus ou moins en valeur ? L'application a donc décidé de vous proposer des filtres maquillage, histoire, mesdames, de ne pas vous laisser sans masque face aux autres. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter tout ça. Aujourd'hui, les marques de cosmétiques ont bien compris l'attrait des filtres et l'utilisation de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle
vont permettre à ces marques de vous proposer des tests de maquillage, de coiffure, donc de l'essayage virtuel. Une fois plus, il y a quelques années, mais là, il faut faire un bond un peu plus grand. Je voulais me couper les cheveux et un coiffeur visagiste m'a proposé à l'aide d'un logiciel de voir ce que ça donnerait en fait sur moi. Vous vous installiez face à l'écran, il capturait une photo de votre tête et à partir de là, il vous proposait des coiffures. Aujourd'hui, l'usage du filtre permet à tout un chacun de tester avant de passer à l'action, avant d'acheter son rouge à lèvres, son vernis à ongles, avant de se colorer ou de se couper les cheveux. Bref, aujourd'hui, le virtuel prime sur le réel. C'est un peu inquiétant à mon sens, mais bon, c'est du jugement, donc je ne juge pas. Non, mais vous avez raison. Hein, votre chronique montre bien à quel point on est de moins en moins en train d'accepter sa réalité et on se raconte des histoires virtuelles, mais c'est un peu. Enfin, moi, je trouve ça très inquiétant, non, Sophie? Il y a une volonté de maîtrise, d'assurance. On essaye avant, on imagine avant, on dessine avant, et la réalité, et je crois, ne correspond d'ailleurs jamais tout à à ce qu'on en a imaginé. Ah oui, d'ailleurs, j'avais une question, Soisy. Bien sûr. Vous étiez coupé les cheveux après avoir vu Non. Non, c'était il y a très longtemps, c'était pas très sophistiqué, mais même aujourd'hui, il y a des applications qui vous permettent de le faire avec le téléphone, changer la couleur des cheveux, c'est quand même très mal fichu, ça va évoluer, hein, ce sera de plus en plus réaliste, mais ça pose problème quand même, c'est jamais... Puis vous avez un visage en 2D, pas en 3D. Ce qui est très très ennuyeux, c'est que pour toute personne un peu fragile, ça finit par ne plus pouvoir s'accepter soi-même et passer toujours à travers des filtres, quoi. C'est un peu ce que je crains, enfin, il me semble. Oui, mais je crois que toutes ces technologies, elles appuient sur des fragilités déjà existantes. Bien sûr. Et je crois que tout va au service de nos forces, mais aussi de nos fragilités. Donc résistons, oui, ou combattons, parce que je vous avoue que moi j'ai pas résisté au début, hein. J'ai fait des photos avec filtre et c'est très difficile ensuite de poster sur les réseaux sociaux des photos sans filtre. Il y a quand même une différence. Mais vous êtes belle, Soisy. Oh, c'est gentil. Je suis encore plus belle avec un filtre. Belle. Ben oui, mais non, mais enfin, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que font les féministes? Ah oui, non, puisqu'il est question de s'accepter tel qu'on est. Donc que font les féministes contre les filtres? Enfin, mais vous avez plus elles en se plus trompent de combat. Non, mais vous avez plus en plus de jeunes filles effectivement qui même maintenant se prennent en photo pour contrer ces histoires de filtres beauté avec l'acné en fait apparente, sans se camoufler, sans fond de teint. Et je trouve ça très intéressant en fait. Ça dit beaucoup. C'est un peu de réalité dans ce monde virtuel. Ça fait quand même du bien. Voilà. Merci Soisic. Je vous en prie. Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.